Bonjour, mon nom c'est Zach Wagner, puis j'ai 20 ans. Je suis à l'Université Laval en génie civil. Puis j'étais là aux événements de la nuit du 26 au 27 novembre au Dagobert, à la sortie des bars en fait. Puis moi j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous présenter, en fait vous parler de ce qui s'est passé hors caméra, de parler de mon point de vue, de mon expérience, de ce que j'ai vu, la façon que les policiers ont agi, que la foule a réagi. Puis justement, si c'est juste important que je précise que justement ce que je veux dire en ce moment, c'est pas nécessairement la vérité, c'est ma vérité. C'est ce que moi j'ai vu, ce que j'ai vécu, ce que j'ai entendu. Puis en fait, c'est ça. Donc, je vais vous mettre en contexte. En fait, moi puis des amis, on est sortis au bar, puis au Dagobert, justement. Puis, on a passé une belle soirée. Puis, c'est en sortant, en fait, que justement, là, ça a commencé à la sortie des bars vers 3 heures du matin. Donc là, on est sorti sur le côté du DAG, à côté où le parking de l'Ozone. Puis déjà, en sortant, il y avait déjà des altercations entre des policiers puis des gens. Puis, par contre, justement, ça, on n'a pas vu d'où ça a commencé, mais justement, il y avait des paroles qui s'échangeaient. C'était pas des insultes, mais il y avait la tension qui se sentait. Puis, justement, je peux pas exactement dire qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, pourquoi il y avait de la chicane, si on veut. Mais moi, je vais vous parler, on va avancer dans le temps. Quelques minutes après, il y a eu quelques événements, justement, par-ci par-là. Mais le gros de ce que moi je veux vous parler se passe quelques minutes après, où, justement, la foule, on s'est ramassé dans le parking de l'Ozone avec une barrière, un peu si on veut, de policiers, une dizaine de policiers. Puis à ce moment-là, c'est à ce moment-là, moi je suis avec trois de mes amis. Euh, un qui s'appelle Jean Chérif, un qui s'appelle Armand Loïc, puis un autre qui s'appelle Juan. Euh, je veux dire tout de suite, Jean Chérif est noir, Armand est noir, puis Juan, lui, est latino. Genre, j'ai pas envie de le dire tout le temps parce que c'est pas important, mais pour l'histoire, le contexte de l'histoire, c'est important de le mentionner, mais à partir de maintenant, c'est mes amis ou leur nom, peu importe. Donc justement, là, on est rendu à la barrière, puis pour mettre en contexte un peu la situation que les policiers faisaient face, que nous on faisait face, il y avait environ une dizaine de policiers qui formaient une ligne, justement, pour une foule au début qui devait se rapprocher d'une vingtaine d'individus. Puis dans cette vingtaine d'individus-là, on va les séparer, exemple, en plusieurs catégories. T'as peut-être la moitié, justement, qui sont un peu éparpillés, qui sont bystanders, qui regardent, qui filment, qui passent des commentaires sur les injustices, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Donc, t'as la demi, justement, qui est un peu plus bystander, qui filme, qui fait ces choses. Puis, t'as aussi un corps de personnes plus agitées, qui sont choquées par ce qui se passe et qui veulent aller parler aux policiers, qui sont agités. Puis, t'as un autre corps de personnes qui, justement, essaient d'un peu calmer la situation puis d'éloigner les gens des policiers, les gens plus agités qui sont plus énervés, qui voulaient aller vraiment parler aux policiers, qui étaient un peu plus choqués, de les éloigner. Donc, en gros, je répète, t'as la moitié qui sont un peu éparpillés, qui font plus ou moins grand chose. T'as la moitié qui sont plus énervés, puis t'as le corps qui sont plus énervés, puis t'as un autre corps, dont moi puis mes trois amis, qui essaient d'éloigner les gens et de les empêcher. Donc, comme vous voyez, c'est une situation où c'est un peu mélangé, puis encore là, il y a une dizaine de policiers. Puis, ce qui est important, en fait, dans un autre contexte, ce serait pas important, mais dans ce cas-là, pour l'histoire, c'est important de préciser justement que la majorité de la foule, de la vingtaine de personnes que je parle, étaient constituées de noirs. Pourquoi je vous ai parlé justement un peu justement du ratio de policiers, de gens qui sont actually peut-être un peu agressifs, puis justement de personnes justement, qui aidaient à empêcher justement qu'il y ait des échanges entre justement nous puis les policiers. C'est parce que
j'ai l'impression que c'est super important pour comprendre ensuite puis expliquer les actions qui se sont passées par la suite, puis avoir une bonne idée de l'ampleur ou non de la situation, puis si les actions étaient justifiées ou non. Ça, c'est à vous de déterminer. Moi, j'essaie de dire justement vraiment les faits, genre ce que j'ai vu, puis aussi un peu comment moi je me suis senti. Donc, justement, là, il s'est passé, il y a eu justement, c'était des échanges un peu pendant genre une dizaine de minutes, que justement, là, il y avait des gens qui étaient agités. Là, on essayait de retenir les gens, tout ça. Puis, il y a un moment donné que les policiers ont commencé à sortir leur poivre de Cayenne puis en mettre dans le visage de plusieurs personnes. Puis, justement, une des affaires qui m'a marqué beaucoup, puis qui me fait ressentir, qui m'a mal fait sentir, c'est que, justement, les policiers avaient il n'y avait pas de distinction entre les gens qui essayaient d'aider et qui essayaient clairement d'aider, puis les gens qui étaient peut-être un peu plus agressifs. Justement, par exemple, je vais vous dire, moi, Jean Shérif, un de mes amis, lui, il a passé la soirée à parler aux policiers, à être super calme, il est super bon pour rester calme dans ce genre de situation-là. Puis justement, à leur dire, hey, je vais vous aider, gars, je veux pas qu'il se passe rien de pas correct. Fait qu'il essaie d'empêcher les gens, justement, d'éloigner les gens, justement, pour que tout se passe bien. Ensuite, puis mes deux autres amis, incluant moi aussi, justement, on retenait aussi les gens. Puis au moment où les policiers ont sorti leur poivre de Cayenne, j'ai très bien vu la situation. J'ai vu, justement, Jean Shérif qui retenait des personnes, puis qui essayait de les éloigner. Il s'est fait tirer du poivre de Cayenne quand même. Juan, lui, je le voyais, genre, il était en train de retenir genre, 2 personnes en même temps dans mes souvenirs. Puis, justement, les policiers se sont mis à avancer, ils l'ont fait tomber. Il est tombé, puis, à cause qu'il se faisait pousser dans le dos. Puis, quand il s'est relevé, il s'est fait tirer du poivre de Cayenne. Ensuite, chose similaire qui est arrivée à Armand. Il était en train de traîner quelqu'un, sauf qu'Armand, lui, justement, il a même pas eu conscience de ce qui s'est passé. Il était en train de traîner quelqu'un loin justement, des policiers. Puis, dernière nouvelle, il s'est fait tirer du poivre de Cayenne. Puis, justement, moi, j'étais mêlé à tout ça. Puis, c'est peut-être bizarre. C'est peut-être juste un hasard. J'ai peut-être été juste à la bonne place, en fait, au bon moment. Mais je suis le seul de mes amis qui est blanc. Puis, je suis le seul qui n'a pas reçu directement du poivre de Cayenne. Mais justement, j'étais mélangé. Puis peut-être que, je sais pas, j'ai peut-être juste été chanceux, mais ça reste que c'est un drôle de hasard. Puis pour vous dire à quel point j'étais aussi dans la faute, c'est qu'il y avait tellement de poivre de Cayenne partout que même si je n'ai pas reçu directement dessus, prends qu'il y en avait tellement dans l'air ou des environs, que ça commençait à me brûler le visage. Justement, ça me brûle le visage comme si je n'avais reçu, alors que je sais ou je suis convaincu de ne pas n'avoir reçu directement. Puis, j'ai vu aussi un policier pendant qu'il tirait du poivre de Cayenne, un policier, un bon 3-4 secondes à tirer dans le visage d'une personne, alors que quand tu as du poivre de Cayenne, 1 seconde, puis tu es aveuglé, tu vois plus rien. Mes amis m'ont dit que justement, pendant comme 5 minutes, ils voyaient absolument rien. Donc, oui, la situation du poivre de Cayenne, les échanges de poivre de Cayenne, mais il y a aussi eu un autre événement qui m'a marqué. C'est cela, on le voit sur une des vidéos, un petit bout, mais c'est en fait une fille justement qui s'est fait arrêter par la police. Mais ce qui est plus choquant, c'est que cette fille-là était vraiment à l'écart, était à une dizaine de mètres peut-être du barrage de police, du mur de policiers. Puis, il y a 2 policiers qui sont allés la chercher, 2 policiers dans mes souvenirs, peut-être qu'il y en avait juste un ou moins. Dans mes souvenirs, il y en avait 2. Puis, ils sont venus la chercher, et justement, ils étaient à l'écart, ils sont venus la chercher, ils l'ont ramenée avec eux. Puis après ça, là, c'est ça qu'on voit dans les vidéos, ils l'ont tiré à terre, puis l'ont arrêté. J'ai aucune idée pourquoi c'est arrivé. Pourquoi ils ont quitté leur mur pour aller chercher cette fille-là en particulier. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a pas fait. Ça, je peux pas vous dire. Mais selon moi, c'est choquant de voir quelque chose qui est arrivé comme ça. Donc, oui, il y a eu ces événements-là. C'est les principaux événements qui m'ont marqué.
Mais la chose qui m'a le plus marqué, c'est lorsqu'un peu tout était calmé, un peu, si on veut, tout ce qui était plus calme, je sens que là, les gens, on s'en allait, on était beaucoup moins. Là, les policiers, ils se sont mis à avancer vraiment pour que vraiment on parte. Puis, ils se sont mis à lancer des calls racistes, des commentaires racistes, des commentaires désobligeants sur nous. Comme quoi, je vais vous donner des exemples de mes souvenirs comme retournez à Vanier dans vos blocs, ou un autre affaire, c'est lui qui m'a le plus fait mal sentir à quel point genre des policiers qui sont supposés nous représenter, nous protéger, on dit je suis sûr que de toute façon vous habitez toutes dans des HLM. Puis c'était clairement des commentaires visés sur les minorités, c'était clairement raciste alors que parce qu'ils n'ont aucune connaissance de nos vies, de la foule de personnes. Mais toutes ces injustices-là que j'ai vues, ils m'ont fait ressentir de la colère, ils m'ont fait ressentir de la tristesse. Puis si je parle de moi, c'est vraiment pas pour mettre, mettre le spotlight, si on veut, sur moi. C'est juste que ce que je peux raconter avec certitude, c'est comment moi je me suis senti et qu'est-ce que moi j'ai vu. Je veux pas mettre trop d'opinions par-ci, d'opinions par-là, j'ai entendu dire que non, mes amis étaient tristes. Hein. Je suis sûr que ils ont ressenti autant, sinon probablement plus que moi. C'est les mêmes émotions, mais ça je peux pas le dire. Donc c'est vraiment pour ça je raconte ma version des faits. Comme ça, vous savez pas, mais moi je vous le dis que c'est vrai, que c'est des faits, que c'est mes faits, que c'est ma version, que c'est ma vérité. Donc en résumé, en fait, personnellement je trouve que avec la situation, le recul, sur le moment et tout ce qu'on a vécu, je trouve pas que je ne considère pas personnellement que les actions, que le pepper spray, que ce qu'on voit sur les vidéos était justifié parce que l'état, l'ambiance, selon moi, pour 10 policiers, 5 personnes qui étaient peut-être un peu plus agressives, mais qui étaient retenues par autant de gens qui essayaient d'empêcher et de désamorcer la situation. Les policiers ont clairement vu justement que c'était pas toute la foule qui était contre eux, que justement que entre nous-mêmes, on essayait de prévenir des altercations, n'importe quoi. Je trouve que la situation, le pepper spray, la violence qu'on voit sur les vidéos était en aucun cas justifiée. Ça, c'est mon opinion. C'est mon opinion de citoyen qui n'est pas un policier, qui ne vit pas ça tous les soirs. Et je peux peut-être comprendre, il peut être expliqué justement le pepper spray qui peut-être justement on veut désamorcer une situation, les policiers vivent beaucoup de stress, je peux comprendre ça, puis des fois sur le coup de l'action ils prennent pas les bonnes décisions, mais il y a une chose qui est sûre et certaine et que je suis convaincu que personne ne peut me contredire, c'est que à la fin, les commentaires racistes qui ont été dits n'avaient aucune raison d'être. Il n'y a aucune justification pour ça. Même si, justement, on peut expliquer oui, mais là, le prof de Cayenne, c'était parce qu'il se sentait en danger, alors que, personnellement, je ne trouve pas que la situation représentait un danger. Puis, mais ce qui est des commentaires racistes, il n'y a aucune excuse possible, valable pour ce genre de comportement de nos policiers qui sont supposés nous protéger, qui sont supposés être là pour représenter la paix, la justice. Donc, je voulais juste aussi, souvent on voit des vidéos sur internet, mais c'est hors contexte, on ne sait pas ce qui s'est passé avant. Ben là, vous avez une version des faits vous pouvez faire un peu votre propre idée de la situation. Puis c'est ça.